Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'organise ma table à langer, comment je l'optimise pour avoir un maximum de choses facilement accessibles sous la main. Sachant qu'en plus, j'aime bien avoir tout le linge de mon fils directement dans sa table à langer pour, en cas de petit accident, pouvoir le changer sans avoir à le mettre dans son lit ou autre, le temps d'aller récupérer des habits. Voilà, c'est aussi une table à langer qui est relativement petit budget puisque c'est une table à langer de chez Ikea, et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise pour ranger dans la table à langer. C'est vraiment des choses qui coûtent pas très cher, donc ça peut vous intéresser je pense et vous donner quelques idées. Allez, à tout de suite. Donc voici la table à langer de mon fils. Donc c'est le modèle Sundvik de chez Ikea, qui est très connu, qui est très pratique je trouve. C'est un modèle qui coûte pas cher, ça coûte 159 €, donc je retrouve relativement ça peu cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché des tables à langer. Donc comme vous voyez, elle est installée dans sa chambre et ensuite elle va se transformer en fait en commode. Donc c'est plutôt pratique puisque vous pouvez continuer à l'utiliser pendant très longtemps. Donc c'est parti, on va voir ça de plus près. Alors voici sa table à langer donc de plus près. Donc ici le plan à langer. Donc tout d'abord le matelas à langer. Moi c'est un matelas de la marque Lilikim qu'on peut voir ici. Donc c'est le modèle Sofalange qui est assez connu je pense. Et moi j'ai pris celui-ci qui est pas vraiment donné puisqu'il coûte 40 € sur internet, car c'est vraiment le modèle qui est le plus épais et moi j'en suis très contente. Il est incurvé vers le fond, donc je sais pas si vous pouvez voir. Moi je le recouvre tout simplement d'une serviette, sachant que les housses de matelas à langer de cette marque coûtent très cher. Je crois que c'est plus de 20 € la housse. Et à chaque fois la déhousser complètement, non, moi je trouve ça vraiment pas pratique. Donc j'ai opté plutôt pour des serviettes tout simplement. Donc ça c'est une serviette qui vient de chez Emma. Toutes celles que j'utilise sont des serviettes de chez Emma. Voilà, elles coûtent vraiment pas cher. C'est 3 € pièce chez Emma et elles sont super pour la qualité. Moi j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait un petit stock en fait. Et comme ça me permet de changer assez souvent, surtout en cas d'accident. Donc ensuite sur la gauche ici j'ai des bacs de chez Verbaudet, donc ils sont très connus aussi. En ce moment ce sont plus ceux-là, cette couleur et ce modèle n'existent plus, mais je vous mettrai le lien du modèle actuel chez Verbaudet. Donc moi ils sont gris top un petit peu. Donc ici voilà, j'ai un petit stock de couches sous la main et j'ai un deuxième bac derrière avec ici des petites des barbouillettes on va dire, et ici c'est les petites serviettes de chez Ikea également, vous savez elles coûtent vraiment aussi très peu cher celles-là, et j'en mets soit sous ses fesses soit pour l'essuyer s'il me fait un petit pipi ou quoi, donc c'est très pratique. Ici j'ai un petit peu de place, donc je mets ces chaussures, donc là c'est des baskets de chez Zara et des petites sandales en cuir de chez H&M. De l'autre côté ici c'est une boîte qui vient de chez Ikea aussi, donc elle est fermée, c'est très pratique parce que sinon mon fils sort tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous montre d'un peu plus près. À l'intérieur j'ai une paire de ciseaux pour lui couper les ongles, j'ai ses probiotiques BioGaia juste ici, sa vitamine D, ici du Doliprane en suppositoire, du sérum physiologique et des compresses non tissées. Donc ensuite vous avez ici son liniment, donc en ce moment celui de la marque Cooper puisque j'ai fini le Nat Essence. Ça vous retrouverez tous les produits que j'utilise pour le change et les soins de mon fils dans ma vidéo spécialement soins de bébé. Donc ici c'est la solution micellaire Bioderma qui est dans le flacon Chlorane. Ici c'est un porte-ustensile qui vient de chez Jiffy, qui est donc en bambou et dans lequel moi je m'en sers pour mettre le coton, donc les cotopads. Ici une deuxième boîte en bambou dans lesquelles je mets un petit peu ces crèmes, du Cétavlon, ça c'est du Cicalfate, la Cold Cream, ça c'est la Biceptine, la crème de change Velleda et une crème pour le visage de chez Velleda.
Et tout au fond, il y a ici le stock de solution micellaire Bioderma, un brumisateur d'Evian. Ici, c'est une petite solution Physiomère bébé. J'enlève l'embout parce que sinon mon fils l'attrape et le met à la bouche. Et j'ai peur qu'il avale. Et ici, c'est le lait solaire pour mon fils de chez Mustela. Donc ça, c'est pour tout ce que j'ai directement à disposition sur la table à langer. Avec ici un petit attache-sucette de chez Nookies. Donc voilà, ça me permet vraiment d'attraper facilement tout ce dont j'ai besoin rapidement quand je le change. Donc ensuite on descend d'un étage, donc c'est le point négatif en fait de cette table à langer, c'est que c'est un petit peu renfoncé, donc c'est pas très pratique pour aller attraper ce qui est en dessous. Par contre c'est bien parce qu'au sol ça prend quand même moins de place que quand vous avez l'espace vide qui est au fond en fait, et la commode qui est vers vous. Donc ensuite ici... Alors ici j'ai des sacs poubelles pour la poubelle à couche de mon fils, puisque c'est une poubelle à couche qui est sans recharge, je vous montrerai ça ensuite. Ici ce sont des sacs à couche qui viennent de chez Emma. Voilà. Alors ici vous avez un bac qui vient de chez Ikea, dans lequel moi je mets justement toutes les serviettes pour le matelas à langer de mon fils. Donc là il ne me reste plus que deux en stock. À côté, vous avez encore un petit bac de chez Ikea. Oui, on aime bien aller chez Ikea. Alors, ici, je vous montre un petit peu. Donc, ici, on a le mouche bébé de mon fils. C'est un Visiomed. Ensuite, on a dans cette petite boîte un thermomètre frontal. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, c'est un thermomètre frontal et auriculaire de la marque Lanaform que j'ai acheté en vente privée sur le site monkey.com. Donc ensuite on a des cotons-tiges spécial bébé de la marque Carrefour Baby. Ici on a des compresses type gaz et compresses non tissées. Donc ici des suppositoires à la glycérine. Une bouteille de Citélium qui est neuve, je m'en suis pas servie. Ici on a un collier et un bracelet en ambre dont je ne me sers plus puisque ça ne fait pas trop d'effet sur mon fils. Ici c'est du Camellia, ce qui me reste de la boîte de Camellia. Ça c'est des protections pour thermomètre comme ceci là, que j'avais récupéré ça à la maternité. Donc ça peut être pratique si votre enfant a une grosse gastro. Donc ensuite ici on a l'embout Visiomère. Ensuite on a de l'éosine un petit peu. On a du Dolodan, un flacon de Dolodan dont je ne me sers pas beaucoup, et ici un thermomètre classique de chez Visiomed aussi. Donc voilà. Alors derrière j'ai la place de mettre 2 paquets de couches. Donc ici ce sont des tailles 4+, parce que j'avais plus que ça. Mais normalement du 4 c'est bon encore pour mon fils. Donc c'est des couches Pampers. 2 paquets là de 37 couches. Et à côté j'ai mon petit stock de Cotopad. Donc voilà. Donc j'ai quand même de quoi pas mal stocker sous cette table à langer. Donc on va passer ensuite au tiroir. Alors ici dans ce premier tiroir, tout d'abord j'ai ici la trousse Baby Care, donc de chez Visiomed, hein, c'est ce que j'avais pris dans ma liste de naissance pour mon fils. Donc un thermomètre, je ne vais pas tout sortir, une brosse à dents, enfin des petits flacons vides, etc. etc. Ici j'ai du sérum Phi, donc j'en ai pas mal, j'ai de quoi faire pour l'instant. Ici encore un petit bac de chez Ikea avec toutes les chaussettes de mon fils. Et ici j'ai les parfums de mon fils, donc Palou et Chlorane qu'on m'a offert et dont je ne me sers pas encore beaucoup, voire pas du tout. Donc pour l'instant ils sont là parce qu'en plus c'est en verre et si mon fils les attrape il peut me les casser. Donc ensuite dans le tiroir, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une petite place de libre. Ici on a des petits bas de jogging pour la maison, bas de pyjama on va dire. Ici on a des pyjamas plutôt chauds hein, pour la saison. Là c'est trop chaud donc je les ai mis là. Ici ce sont des petits hauts justement de pyjama avec ici les petits bas correspondants. Ici on a des petits bavoirs de bébé.
dont je me servais beaucoup quand mon fils était petit pour la journée ou la nuit, puisqu'il avait pas mal de régurgitation. Ici, on a un petit bob qui vient de chez Kiabi. Ici, on a des petits bavoirs triangulaires pour la bave de bébé quand il fait les dents. Ils viennent de chez H&M et de chez AliExpress en principe. Et ici, normalement, je mets ces petites barboteuses pyjama d'été. Mais là, il n'y en a plus. Ils sont tous au lavage. Donc, on passe au deuxième tiroir. Donc, ici, j'ai réussi à caser tous les habits de mon fils en ce moment. Donc, ici, on a des t-shirts et pulls à manches longues. Donc, ça lui va encore bien, même si en ce moment, on n'a pas trop l'utilité de ça. On a une deuxième pile ici aussi, avec des chemises aussi, un petit peu de tout. Ici, on a des leggings. Ici, normalement, je mets tous les petits shorts de mon fils, mais comme il s'en sert beaucoup en ce moment, il n'y en a plus qu'un. Alors, ensuite, on a toutes les salopettes courtes ou longues. Là, il n'y a que des longues. Ici, on a tout ce qui est un petit peu pantalon, un petit peu lin, tout ça. Voilà. Ensuite, c'est les pantalons plus jeans. Voilà, voilà. Ici, ces petits t-shirts. Hop là. C'est un peu toutes les marques. Hein. Ici, ce sont les petits bodys à manches courtes avec principalement du Emma et du Ziman. Ici, ce sont ces bodys à manches longues. Donc, on a du Ziman et du H&M. Ah oui, du H&M aussi pour les manches courtes. Et du brioche, donc de chez La Halle. Et là, on a un petit maillot de bain de chez Kiabi pour mon fils, dont on ne s'est pas encore servi. Donc voilà pour le tiroir des vêtements de mon fils. Et ensuite, pour optimiser un petit peu la place, j'ai utilisé le bas du meuble qui est vide pour placer deux bacs, donc de chez Ikea, les mêmes que pour mettre les serviettes propres. Mais cette fois-ci, je m'en sers pour les serviettes sales en fait, puisque ça m'évite de le mélanger avec ses vêtements. Je préfère, puisque souvent elles sont souillées les serviettes, donc je préfère les laver à part et les stocker à part quand elles sont sales. Alors pour finir, sur le côté de la table à langer, j'ai placé des crochets autocollants comme ceci qui me permettent d'y mettre les bavoirs. Donc j'ai mis en fonction des tailles un petit peu. Les bavoirs de mon fils. Donc ici ce sont des bavoirs brioche donc de La Halle. Ceux-là je sais plus où je les avais achetés. Je sais pas si c'est pas Auchan. Et ça c'est un cadeau, je sais plus c'est quoi la marque. Et un autre bavoir dessous qui doit être un bavoir à manches de chez Tex, de chez Carrefour. Et ici j'ai placé à côté de la table à langer un crochet autocollant sur le mur qui me permet d'accrocher la cape de bain que j'utilise en ce moment de mon fils. Donc celle-ci c'est une qui vient de chez Kiabi. Et pour finir, ici vous avez la poubelle à couches de mon fils. Donc sa poubelle à couches c'est une poubelle de la marque Japper Champ. Donc c'est une poubelle à couches qui est sans recharge. Moi c'est la seule que j'ai trouvée à l'époque quand j'ai cherché pour mon fils. Alors je vais pas vous cacher qu'elle n'est pas extraordinaire. Alors donc comment cette poubelle fonctionne, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous avez une couche à jeter, vous la placez ici dans le trou. Et tout simplement vous venez tourner comme ceci. Alors moi je conseille de retourner une deuxième fois parce que des fois la couche reste coincée. Et donc avant d'en mettre une de l'autre côté, c'est mieux d'être sûr que la première est passée. Et le problème de cette poubelle, c'est que quand vous tournez comme ça, les odeurs remontent. Donc moi je trouve ça pas super. Quand vous la laissez sans la bouger, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous vous en servez, ça fait remonter les odeurs. Donc c'est très très désagréable. Alors je vais pas vous montrer ce qu'il y a dans la poubelle, hein, je vais vous éviter ça. Mais je vais quand même vous montrer qu'elle fonctionne bien. Alors faut que je réussisse à l'ouvrir d'une main. Qu'elle fonctionne bien sans recharge avec des sacs poubelles normaux. Voilà, tout simplement comme ceci. Donc des sacs de 30 litres. Moi j'ai la version petit modèle de cette poubelle. Parce qu'elle existe en beaucoup plus grand. Mais franchement quand on voit le poids que ça pèse à la fin le sac poubelle. Moi je vous conseille pas une très grosse poubelle.
Parce que franchement, ça doit peser un an de mort ce truc à la fin. Donc voilà, sinon elle est quand même plutôt pas mal, plutôt économique hein, du coup, puisque ça... Moi j'ai dû la payer quelque chose comme 30 € sur Amazon en promo. Je vous mettrai tous les liens bien sûr en barre d'infos de toute façon. Vous retrouverez un petit peu de tout. Tout ce que j'arrive à vous mettre, tout ce que je retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, c'en était tout pour ma table à langer. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu y trouver quelques petites idées, quelques petits trucs et astuces pour l'organisation de votre table à langer. Avec, je pense, un petit budget au final. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!